Eh bien, puisque la ville de Toulouse nous y invite, nous allons parler du bruit. Le bruit, c'est une des problématiques de santé majeures en France et 155 milliards de coûts sociaux en France liés principalement aux troubles du sommeil, aux cardiopathies, un impact sanitaire réel. La mairie nous invite à nous pencher sur la question de la tranquillité du voisinage, pourquoi pas, mais ce n'est pas le vrai problème. Les deux sources principales à Toulouse que subissent les habitants sur la problématique du bruit, c'est d'abord ce que vous avez derrière moi, le routier. Un habitant sur 10 subit des dépassements sonores par rapport aux limites autorisées liées aux routiers. Le deuxième sujet, c'est l'aérien. 5% des habitants de la métropole subissent également des dépassements sonores, principalement nocturnes, à cause de l'aérien. Et que fait la mairie par rapport aux deux problèmes majeurs que sont les bruits routiers et aériens? Très peu, quasiment rien. En fait, pendant ce mandat, nous avions la possibilité de revoir le plan de prévention du bruit. Il était prévu pour 2022. Il a fallu attendre 3 ans avant que ce plan soit dévoilé et rien n'est fait pour limiter les problématiques liées au bruit routier et aérien. Ce que nous demandons d'abord, si je prends l'aérien, le respect d'un couvre-feu total entre minuit et 6 heures du matin pour éviter que les vols low cost n'abîment la santé des habitants. Comme à Lille, où la métropole a voté à l'unanimité cette limitation, mais que Jean-Luc Moudenc refuse de mettre en place. Sur le routier, il faut véritablement avoir une prise de conscience globale sur cette problématique de bruit. Il nous faut donc mettre les habitants autour de la table pour travailler des solutions. Elles existent, elles sont déployées à Nantes, à Paris, dans différentes villes de France. Réglementation horaire pour les deux roues thermiques, réglementation aussi géographique avec du zonage. Il y a aussi principalement la lutte contre les excès de vitesse qui aujourd'hui n'est pas faite à Toulouse. La solution également pour limiter le bruit, au-delà des restrictions, c'est la solution transport en commun. Les transports en commun offrent une alternative sonore beaucoup plus intéressante que le véhicule individuel ou les deux roues.